Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, encore une fois, nous continuons avec notre sujet. Et vous savez de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de cette période de temps. Nous sommes en train de parler de l'histoire de l'Église chrétienne depuis le début de cette Église jusqu'à aujourd'hui, au temps de la fin dans lequel nous sommes en train de vivre. Et vous savez, comme moi, que depuis que l'Église chrétienne a commencé, il y a maintenant environ plus de 2000 ans, depuis le ministère du Seigneur Jésus-Christ, lui le fondateur de notre foi, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé plus de 2000 ans. Et ces 2000 ans ont été divisés en 7 périodes de temps. Périodes de temps que nous appelons les âges de l'Église. Parce que chaque période, chaque âge de l'Église avait ses propres caractéristiques. Et Jésus, tout au long des âges, il s'est présenté à chacune de l'Église, à chaque époque, avec une certaine caractéristique. Et nous voyons que chaque fois que Jésus vient à la rencontre d'un âge donné, à la rencontre d'un âge de l'Église donnée, il s'est présenté toujours selon ses propres caractéristiques. Regardez ce qu'était le caractère, ce que Jean dit ici, dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. C'est ça, les églises, ou les âges d'église dont nous sommes en train de parler. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc ce sont les 7 églises à qui Jésus vient se révéler tout au long des âges depuis le commencement de l'Église jusqu'au temps de la fin. Et Jean dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait.
Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de cet chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Écoutez comment cette personne était. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, et comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous voyons que la personne ici se présente comme étant le premier et le dernier. Donc la première révélation de Christ, de Jésus, quand il commence à se révéler à ses églises, il révèle sa divinité suprême pour montrer que c'est lui qui est Dieu. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Parce qu'il dit: je suis le premier et je suis le dernier. Qui est le premier et le dernier? C'est celui qui était mort et qui dit que maintenant je suis vivant. Donc, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. La première révélation qu'il donne à son église, la révélation qu'il donne de lui-même, c'est pour leur dire que je suis le Dieu vivant. Donc c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a marché avec les enfants d'Israël. C'est lui qui est l'auteur de l'église, le fondateur de la foi, et c'est lui que nous servons dans cet âge. Et voilà que ce Dieu ici, il vient dans chaque âge de l'église et il commence à se présenter. Et nous trouvons que tout au début de révélation, il y a la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Et il dit: je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis celui qui était, je suis celui qui est, et je suis celui qui vient, le Dieu Tout-Puissant. C'est la première révélation que l'Église devrait recevoir. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il y avait toujours la confusion. Les gens ne savaient pas qui était réellement Jésus. Il disait: mon Père est plus grand que moi. Mon Père est au ciel.
moi je suis son fils. Et cela donnait beaucoup de troubles. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quelle est la relation entre le fils et le père? Mais qui est le père de Jésus? Mais qui est Jésus? Vous savez, les Juifs, la promesse qui leur avait été donnée avant la venue de Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans Isaïe 35. Que Dieu devrait venir lui-même et les sauver. C'est ça la promesse qu'ils avaient. Ils attendaient le Messie. Dieu lui-même sur la terre pour sauver son peuple. Alors quand Jésus vient, les Juifs regardent. Mais lui, il dit qu'il est le Messie. Nous savons que le Messie devait être Dieu lui-même. Selon la promesse d'Ésaïe. Mais celui-ci, il vient. Il dit que mon Père est plus grand que moi. C'est que ce n'est pas lui, c'est lui que nous attendions. Et même les disciples étaient embrouillés à ce sujet. Et il leur posera une question. Mais qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il commence à dire, non mais les gens disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Certains pensent que tu es l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que moi je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, Simon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire, ce n'est pas l'instruction que tu as reçue à l'école, ce n'est pas un homme qui t'a dit cela, mais c'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé cela. Alors Pierre, toi tu es Pierre, mais je te dis, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Les rocs dont Jésus était en train de parler, c'était la révélation que Pierre venait de montrer. La révélation de qui était Jésus-Christ. Vous voyez ça? La révélation de qui était Jésus. Et Jésus dit que c'est sur cette révélation-là que moi je vais bâtir mon église. C'est pourquoi nous le voyons. Après qu'il ait bâti son église, qu'il vient maintenant pour se révéler. Et la première révélation qu'il donne, c'est la révélation de sa divinité suprême. Pour dire que j'étais mort, maintenant je suis vivant. Je suis celui qui était, je suis celui qui était, je suis celui qui est, et je suis aussi celui qui viendra. Le seul véritable Dieu. Et nous avons lu maintenant avec vous ici dans l'Apocalypse comment Jean est en train de le décrire. Avec ses cheveux blancs comme de la neige, avec les yeux comme des flammes, et avec le pied comme de l'airain. Et il a ici différents aspects de sa propre personne. Et comme je vous ai dit l'autre fois, qu'il n'utilise pas tous ces aspects dans chaque âge de l'Église. C'est pourquoi Frère Branham dit que nous le voyons ici dans l'écriture que nous venons de lire, dans Apocalypse ici, dans la septuple personnalité de son état glorifié. Il présente à chaque âge de l'Église un aspect différent de sa divinité. Je n'ai pas ça là. Non.
il le présente à chaque âge de l'Église. Frère Branham me dit, Dieu dit que les œuvres des Nicolaïtes, dans l'âge d'Éphèse, déjà au début de l'âge, du temps même de l'apôtre Paul quand il était sur la terre, il y avait déjà ce qu'on appelait les œuvres des Nicolaïtes. Parce que Paul avertissait déjà l'Église que sachez qu'après moi, ils viendront des lourds ravisseurs. Wolves. Vous voyez ça? Donc après le départ de Paul, lui qui avait la vérité de l'évangile, il devait aussi venir des gens dans l'église du Dieu vivant avec la doctrine des Nicolaïtes. Et Paul déjà en son temps, il avertissait l'église qu'après moi, il viendra des lourds ravisseurs. C'est pourquoi dès déjà le premier âge de l'église, de 53 à 170, il y a déjà des œuvres de Nicolaïtes qui opèrent dans l'église du Dieu vivant. Et ce sont ces œuvres qui se sont développées tout au long de l'âge de l'église, tout au long des âges de l'église, pour aboutir dans l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous verrons ce que cela est devenu aujourd'hui. Où est-ce que cela a amené l'église du Dieu vivant? Et le prophète de Dieu dit que ces œuvres de Nicolaïtes se retrouvent dans la petite église de Pergame, qui est le troisième âge de l'église, où elles sont devenues une doctrine. Ça a commencé sous forme de pensées, des idées. Dans le troisième âge, c'est devenu une doctrine. La doctrine de Balaam et de Nicolaïte. Et vous savez que Balaam est celui qui avait enseigné à Israël de commettre adultère avec les Moabites. C'était toute une doctrine qui s'est retrouvée dans l'église du Dieu vivant. Lorsque, en 325, l'empereur romain Constantin a maintenant réuni l'église chrétienne avec l'État pour former maintenant cette grande église dénominationnelle, cette grande organisation qui est l'église catholique romaine. Donc les œuvres qui avaient commencé, dont Paul avait parlé, des œuvres de Nicolaïtes, ont abouti dans le troisième âge de l'église à la formation d'une grande religion, d'une grande église, qui n'était plus la même foi, qui n'était plus la même église que les apôtres avaient laissée sur la terre, mais qui est devenue un mélange du christianisme et du paganisme. Pourquoi? À cause des doctrines de Nicolaïtes et de Balaam, qui ont amené l'église du Dieu vivant à cette déviation, à devenir une organisation. Et nous voyons que Dieu dit que cette église de Nicolaïte avait mis de côté toute la puissance qui se trouvait dans l'église et en fit une organisation. Et Dieu dit, tu es cela. Là, il s'adressait aux gens de cet âge-là pour leur dire, tu es cela. Et moi aussi, je hais ces œuvres-là. Le prophète dit, c'est ici que cela prend toute son envergure.
Text its scale. Voyez comment l'Église a écrasé cela jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une petite chose minuscule. Et c'est l'Église que nous étudions maintenant. Donc cette Église du Dieu vivant, qui a commencé depuis le commencement, Satan a travaillé de manière à écraser cette Église. Jusqu'à ce que c'était resté une petite chose minuscule. Un petit groupe de gens qui étaient encore attachés à la véritable foi, qui ne faisaient pas partie de cette grande organisation d'église, mais qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Donc vous comprenez que à partir de ce moment-là, l'église que Jésus-Christ avait laissée, l'église que les apôtres avaient laissée, maintenant se retrouve scindée en deux. Nous avons maintenant cette grande église organisationnelle, cette grande église organisée, et à côté de cette grande église, il y a encore un petit groupe de gens qui, eux, sont restés attachés à la vérité, qui n'ont pas reçu la doctrine des Nicolaïtes, qui n'ont pas accepté la doctrine de Balaam, mais qui sont restés avec la parole telle que les apôtres nous avaient prêchée. Donc l'église qui avait commencé ici au début, quand nous arrivons dans le troisième âge de l'église, nous n'avons plus une seule église. Nous avons une grande organisation qui est l'église catholique romaine, qui enseignait les fausses doctrines, qui enseignait la doctrine de Nicolaï, qui enseignait la doctrine de Balaam. Et à côté de cette église-là, il y avait encore des gens attachés à la vérité qui constituaient la véritable église du Dieu vivant. Donc, qui était le prolongement de ce qui avait commencé ici et qui a continué jusqu'à dans cet âge. C'est pourquoi, quand nous parlons de l'église, dans le livre d'Apocalypse, quand Dieu parle de l'église, il s'adresse à toutes les deux parce que tous portent le nom des chrétiens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il s'adresse à ces deux églises, les considérant comme étant l'église chrétienne, parce qu'ils s'appellent les chrétiens. C'est comme n'importe qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On le considère comme un chrétien. Le musulman, il le croit que Mahomet est le prophète de Dieu. Il a un livre, le Coran. Il lit cela, les enseignements, qu'il aille au bosquet ou qu'il n'aille pas. Il est un musulman parce qu'il croit aux enseignements qui viennent de ce livre-là. Qu'ils soient un véritable ou un faux, il est appelé musulman. Les chrétiens aussi, qu'ils soient un véritable chrétien, qu'ils soient un faux chrétien, on l'appelle chrétien. Et quand Dieu parle, quand Dieu s'adresse à son peuple, il s'adresse à tous les deux. Mais Dieu veut que nous puissions être des véritables chrétiens. Un véritable chrétien, c'est celui qui a reçu la vie de Christ en lui. Amen. Et cette vie de Christ, elle descend dans le cœur de l'homme lorsqu'il est né de nouveau, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui vient du ciel, une partie de Dieu, une portion de Dieu qui descend dans l'âme de l'homme, et
et fait de cette personne un véritable chrétien. Vous voyez ça? Donc nous trouvons que dans l'église chrétienne, il y a des véritables chrétiens et il y a aussi des faux chrétiens. Il y a une véritable église et il y a aussi une fausse église. Mais tous portent le nom de chrétiens. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être des véritables chrétiens. Parce que seuls ceux qui sont nés de Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, iront dans la présence du Dieu vivant. Mais on peut être un chrétien de nom. On peut être un bon membre d'église. Et nous allons voir que c'est ce qui est arrivé dans cet âge. Et nous voyons que pour cette période que nous sommes en train d'étudier avec vous, la révélation que Jésus donne de lui-même à l'église, c'est qu'il est celui qui a les yeux enflammés, les yeux comme des flammes de feu. Et il a des pieds qui sont comme des lérins ardents. Un bronze. Donc il se présente à cette église comme celui dont les yeux sont comme des flammes de feu, pénétrant au travers du voile du temps, et ses fondations ne sont pas des foins et des pailles, mais sont semblables à des lérins massifs qui a été éprouvé dans la fournaise ardente. Les fondations sont sûres. Nous savons sur quoi nous nous reposons. Amen. Donc, he looked with his eyes through the curtain of time, and his foundations are not of the hay nor of straw, but they are like a massive brace that was tested in the fiery furnace. Et nous nous reposons sur les fondations sûres. Alors que cette fausse église, le prophète dit qu'elle avait déjà élevé ses propres fondations des pailles of straw. Et c'était cela la fondation sur laquelle elle se reposait. Mais la fondation sur laquelle repose l'église du Dieu vivant, c'est la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre fondation. Et nous nous reposons sur lui. Tout celui qui se repose sur Christ, who rest upon Jesus Christ, tout celui qui s'appuie sur Jésus-Christ, il ne sera jamais ébranlé. Amen. Shaked or moved. Maintenant, l'écriture que nous avons lue avec vous est dit: je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et les dernières œuvres qui dépassent les premières. C'est ça que nous avons lu avec vous. Et c'est sur ça que je suis en train de prêcher. L'écriture que nous avons vue avec vous dans Apocalypse, chapitre 2, verset. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes attentifs à ce que j'ai dit. Le prophète de Dieu dit, vous voyez que maintenant les œuvres qui sont dans cette église de Thyatire, je
répète encore que nous sommes en train de voir les choses qu'il y a dans l'église du Dieu vivant pendant cette période. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dieu leur dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ton service. Et toutes ces choses que Dieu est en train de numérer, ce sont des choses qui se trouvaient dans l'église spirituelle, la véritable église du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait les œuvres. Les œuvres au travers des chrétiens. La vie des chrétiens de cette époque était une vie qui portait des fruits. Ils vivaient la parole de Dieu qu'ils croyaient. La foi qu'ils avaient dans la parole de Dieu produisait les œuvres. Quand on les regardait, on pouvait dire que ça, ce sont des chrétiens. Donc ce n'était pas des chrétiens de nom. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il leur témoigne cela. En leur disant, je connais tes œuvres. Mais comme je vous ai dit, que nous trouvons en présence de deux églises, et quand Christ parle à cette église, de cette époque, il s'adresse à ces deux églises. Donc, l'une d'elles avait des œuvres, l'une d'elles avait la vie chrétienne, l'une d'elles était une véritable église, tandis que l'autre n'avait plus rien du christianisme. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers les œuvres. They turned towards now the works. Ils se sont tournés vers les œuvres. Donc, les mêmes œuvres qui sont bonnes pour un chrétien, Dieu les condamne maintenant pour ceux qui ne sont pas des véritables croyants. Pourquoi? Parce que ceux qui faisaient des œuvres en n'étant pas des véritables chrétiens, ils se reposaient sur leurs œuvres pour avoir le salut. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais vous montrer cette différence. Il y a des gens, même aujourd'hui, qui croient qu'il faut être une bonne personne, faire de bonnes choses, aimer les gens, aider les autres, aller à l'église, et ils croient qu'en faisant ça, ils vont être sauvés. C'est ça que Dieu condamne. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, que vous ayez la foi dans sa parole, et que la foi que vous avez en vous puisse produire maintenant le salut. Est-ce que vous voyez cette question? Donc les œuvres que vous allez manifester vont montrer que vous êtes déjà sauvés si vous êtes un véritable chrétien. Tandis que pour celui qui n'est pas un véritable chrétien, il n'a pas le salut en lui, mais il ne croit qu'en faisant des bonnes choses, il va être sauvé. C'est ce qu'il y a eu dans cette période. Donc il y avait une église dont Dieu est en train de louer les œuvres, qui étaient les fruits du salut et de la foi, et une autre église qui, elle, faisait des œuvres,
n'avait rien à voir avec la vérité de l'évangile, qui était déjà éloigné de la vérité que Paul avait prêchée, et qui croyait qu'en faisant les œuvres, même s'ils ne sont pas des véritables chrétiens, Dieu les sauverait quand même. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Le prophète dit, parlant de la véritable église, il dit que cette église semble avoir été presque complètement retranchée et réduite à néant. Parce que les œuvres de Satan étaient de détruire complètement l'église du Dieu vivant. Completely destroyed because the work of Satan was to destroy that church. Vous voyez ça? Donc il y avait une église qui n'était pas une église spirituelle. Cette église-là s'était déjà éloignée des grandes réunions spirituelles que les apôtres avaient. Et tous les véritables chrétiens qui ont suivi après les apôtres, ils avaient la puissance de Dieu dans l'église. Le Saint-Esprit opérait dans l'église. La présence de Dieu était avec eux. Il y avait des réunions spirituelles où les gens avaient leurs âmes bénies. Et ils avaient la satisfaction parfaite en écoutant la parole de Dieu. Ils étaient bénis. Leurs âmes prospéraient dans la présence du Dieu vivant. Mais maintenant, au milieu d'autres personnes qui n'avaient pas cette expérience du Saint-Esprit, mais qui commençaient maintenant à se reposer sur les œuvres. Et le prophète de Dieu dit, mais Dieu ne veut pas que nous nous confions dans les œuvres. Et il dit, les œuvres, c'est le signe de l'organisation. C'est terrible. Les œuvres, le prophète dit, c'est le signe de l'organisation. Quand les gens n'ont plus la puissance de Dieu en eux, et commence à dire, aimons-nous les uns les autres, faisons de bonnes choses, comme nous sommes ici dans l'église. On peut dire, mon sœur, tu ne vois pas que toi tu peux aller chercher même des amis là quelque part pour que nous puissions discuter. Bien que cela soit une bonne chose. Bien que cela soit une bonne chose. Mais si cela n'est pas le fruit de quelque chose, d'une vie qui est ici à l'intérieur, ça ne vous amènera nulle part. Vous savez que la vie éternelle, mes amis, nous l'avons en étant ici sur la terre. We have eternal life. Here. Oh, ce n'est pas là-bas qu'on va avoir la vie. La vie éternelle. Nous l'avons ici sur la terre. Et un homme qui a la vie éternelle, il va voir ces changements que produit la parole de Dieu dans sa vie. Nous ne pouvons pas corrompre Dieu avec des bonnes œuvres.
C'est pourquoi Frère Branham dit que c'est le signe de l'organisation. Ils se sont reposés sur les œuvres, croyant que c'est cela qui va faire qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Oui, nous voulons qu'il puisse y avoir des œuvres. Nous avons besoin de chrétiens qui vivent la parole, qui ont des œuvres de la parole. Mais cela doit être le fruit d'une vie qui est en eux. Pas quelque chose de forcé. Pas quelque chose qu'on fait par contrainte. Parce que les œuvres, souvent on les fait par contrainte. On dit que je fasse ça, peut-être que Dieu verra que j'ai fait ça et me donnera sa vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Les œuvres des véritables chrétiens, ils sont les produits de l'amour de Dieu qu'ils ont dans leur cœur. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, ayant dégénéré, ayant dégénéré, c'est-à-dire, donc, getting worse, ils avaient recouru aux œuvres plutôt qu'à l'amour et à la foi. Et cela s'accentuait de plus en plus. Vous voyez ce qu'il y avait dans cette église-là? Donc ça, c'était l'œuvre de l'église nicolaïte. Donc, getting worse, they resorted to the works instead of the love and the faith. And that worsened more and more during the ages or the church ages. Maintenant, voyons, comme nous sommes en train de voir ce qu'il y a dans cette église. Ici, Dieu qui dit à ses enfants, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Le prophète de Dieu dit que dans ce verset, il félicite ses enfants. Dans ce verset ici, Dieu est en train de féliciter ses enfants. Parce qu'il vivait une vie changée. Voilà comment Dieu... Vous voyez ça? Dieu est en train de le féliciter parce qu'il vivait une vie changée. Leurs œuvres témoignaient d'un esprit nouveau à l'intérieur. Et les hommes ont vu leurs bonnes œuvres et ils ont glorifié Dieu. Mes chers amis, si vous voulez que les autres puissent croire la parole, si vous voulez que le monde puisse glorifier Dieu, il faut que vous qui êtes des chrétiens, il faut que vous viviez la vie qui va faire que les autres puissent glorifier Dieu. Dans cet âge-là, au commencement, vous savez, la Bible dit que les chrétiens qui étaient dans la ville d'Antioche, vous savez pourquoi on les a appelés des chrétiens? D'où est venu le nom de chrétiens? C'est parce qu'il y avait des gens qui vivaient comme Christ. Qui parlaient comme Christ. Regardez quand on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait la Pierre. Je ne sais pas qui d'autre qui était là. Pendant qu'on maltraitait le Seigneur,
Ces gens-là ont commencé à parler. On a dit, on voit que toi aussi tu étais avec lui. C'était par leur langage. Ils étaient comme Christ. Ils vivaient comme Christ. Et on a commencé à les appeler les chrétiens. Vous voyez ça? Donc, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Déclamer partout, oh non, moi je suis un chrétien. Les gens, le monde veut voir Christ en vous. Pour qu'ils puissent croire que vous êtes réellement des chrétiens. Et regardez que le Seigneur lui-même, il vient dans cet âge et il commence à féliciter ses enfants. Parce qu'il a vu qu'ils vivaient une vie qui était changée. Et les hommes glorifiaient Dieu à cause de cela. Vous pouvez être un sujet de gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vous vivez réellement la vie chrétienne, si cette vie de Christ est en vous, elle produira les œuvres de Dieu. Oui, messieurs, si vous êtes chrétien, vous ferez ce qui est bien. Vos œuvres montreront que votre cœur est juste. Vous savez que la Bible dit que l'homme n'est que ce... L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pourquoi le prophète pouvait dire qu'il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Vous pouvez me tromper, moi. Vous pouvez tromper votre frère. De dire que moi ici je suis un chrétien. Moi ici j'ai fait une expérience chrétienne. Moi ici j'ai reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez tromper tout le monde. Mais il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Amen. Parce qu'il connaît les pensées de vos cœurs. Maintenant, il y a une deuxième personne que Dieu présente. C'est vous-même. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas vous tromper? Parce que vous êtes ce que sont les pensées de vos cœurs. Or, votre propre cœur, il est déjà témoin des pensées qui sont à l'intérieur. Quand vous voulez lui dire quelque chose, prétendre être quelque chose, le cœur regarde et dit, mais moi je sais ce que tu penses. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Dieu veut que vous recevez sa parole révélée, la révélation de son Fils, que cette révélation apporte la vie de Dieu en vous. Et cette vie-là en vous fera que vous puissiez montrer les œuvres. Et le monde vous appréciera. Le monde regardera vous. Le monde croira grâce à vous. Le monde glorifiera Dieu grâce à vous. Amen. Maintenant, là, c'est en ce qui concerne les œuvres. Maintenant, Dieu dit aussi, je connais ton amour et ta foi, et ton service, et ta patience. Je tiens la Bible. Long suffering. Long suffering. Je crois que c'est ça. Vous remarquerez, vous voyez que le verset que nous avons lu ici, attends que je relise. Il est dit ceci. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ta sauce. Et le prophète dit, regardez que le mot amour, que l'amour ici est placé entre les œuvres et la foi.
Donc exactement à l'endroit où l'amour doit se trouver. Pourquoi il doit se trouver là? C'est bien l'endroit qui lui convient. Car sans amour, nos œuvres ne sont pas acceptées par Dieu. Et notre service non plus n'est pas accepté par Dieu. Est-ce que vous voyez pourquoi l'amour est placé entre les œuvres et la foi? C'est parce que les œuvres d'un véritable chrétien doivent être le fruit de l'amour que ce chrétien a pour Christ. Ça ne doit pas être une contrainte. I know your love, service, and patience. You will note that their love is placed between works and service. And that is the right place for it. Because without love, our works are not accepted before God. And neither is our service. Paul, speaking to the Corinthians, said, without love, I'm nothing. And whatever I do is without profit unless it is done in love. Now you can see right here that these believers were not in a Dot Nicolaitan class that did works as a means of salvation or to be admired by men. They did their works out of the love of God that was shed abroad in their hearts by the Holy Ghost. Vous comprenez, mes amis? Donc, sans l'amour, c'est comme Paul a dit. Paul disait en s'adressant aux Corinthiens que sans l'amour, je ne suis rien. Et ce que je fais ne sert à rien si ce n'est pas fait dans l'amour. Or, vous voyez, ici que ces croyants n'étaient pas de la catégorie de ces Nicolaïtes qui faisaient des œuvres pour parvenir au salut ou pour être admirés des hommes. C'est par l'amour de Dieu répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit qu'ils accomplissaient leurs œuvres. Cet amour qui était dans leur cœur, c'était l'amour de Dieu pour les siens. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les païens, en voyant la vie des premiers chrétiens, ils disaient, voyez comme ils s'aiment. Et Jean a dit, quiconque aime est né de Dieu. Amen. Vous voyez ça, mes amis? Donc, si je viens à l'église, pourquoi je viens à l'église chaque jour? Vous ne devez pas aller à l'église comme par contrainte. Comme quelqu'un qui est forcé à aller à l'église. On ne va pas à l'église comme cela. Mais c'est l'amour de Dieu dans mon cœur qui m'amène à aller à l'église. Je ne le fais pas pour être vu des hommes. Mais je le fais parce que l'amour de Dieu brûle tellement dans mon cœur que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je ne viens pas prêcher la parole de Dieu ici comme quelqu'un qui se sent obligé de le faire. Si vous faites quelque chose parce que vous sentez que vous êtes obligé de le faire, Dieu n'accepte pas les œuvres qui sont faites par contrainte. Il faut que ça soit l'amour de Dieu dans votre cœur qui vous amène à servir Dieu.
qui vous amène à aller dans la maison de Dieu, qui vous amène à écouter la parole, qui vous amène à recevoir sa parole. Amen. L'amour est une grande puissance que Dieu a donnée. Vous savez que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il puisse avoir l'amour et la vie éternelle. C'est pourquoi, frère Branham dit que l'amour et la grâce sont parents. Amen. They are relatives. Quand l'amour de Dieu s'est lancé, was projected, et que cet amour a trouvé sa place dans le cœur de ses enfants, oh man, écoutez-moi, quand Dieu a projeté son amour sur la terre, et que cet amour-là est arrivé à destination, quelle était la destination de l'amour de Dieu? Le cœur de l'homme, le cœur de ses enfants. Amen. Et lorsque cet amour a trouvé sa place dans le cœur, qu'est-ce qui est arrivé après? La grâce de Dieu a pris la relève. Amen. His grace took over when his love found his place in the heart of man. Sa grâce a pris la relève. Et je vous ai dit la fois passée que la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Mais les œuvres, c'est ce que nous aussi, nous faisons pour Dieu par l'amour qui est dans nos cœurs. Non pas par contrainte, non pas parce que nous sommes forcés de le faire, mais parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, alors nous faisons aussi des œuvres. Sa grâce a pris la relève lorsque son amour a trouvé sa destination, lorsque son amour est arrivé à destination. Et c'est une grande puissance. C'est quoi le prophète dit? L'amour doit s'unir à l'amour. Si dans un foyer, Frère Branham dit que le mari et sa femme doivent s'aimer s'ils veulent surmonter toutes les difficultés. The husband and his wife should love each other if they want to overcome problem, difficulties. L'amour, c'est la seule chose qui amène la victoire. Frère Branham dit, dans une famille, les membres d'une famille, ils doivent s'aimer les uns les autres s'ils veulent surmonter les difficultés. Tout repose sur l'amour. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, c'est ce qui nous amène à les servir. C'est ce qui m'amène à me tenir ici pour vous apporter la parole. C'est ce qui vous amène à vous asseoir là-bas pour écouter sa parole. Parce que nos œuvres, c'est ce que nous sommes en train de faire pour lui. William Marion Branham dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, mes amis, écoutez, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une grande église. Une grande flèche. Big arrow.
Mais écoutez ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Les prophètes disent, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des autels à l'ancienne mode. Amen. The altars, the old-fashioned altars. Comment étaient les autels à l'ancienne mode? On prêchait la vérité. Même si ça fait mal, Seigneur, pourvu que c'est la méchante, pour que je devienne un véritable chrétien. Alors qu'aujourd'hui, les églises ont besoin de membres. Ils ont besoin de devenir grands. En laissant les gens entrer par juste la main. Today, churches, all that they want is to become great and great. And they let the people come not by the way of the true experience of the Holy Baptism, the Holy Spirit baptism, but they come by the way of shaking hands with the preacher. Les gens entrent par en serrant la main au président, en serrant la main au pasteur. Et ils croient qu'en faisant cela, ils sont sauvés. Parce qu'ils ont salué le pasteur. Et parce qu'on écrit leur nom dans les registres. Et ils croient qu'ils sont sauvés. Mais ceux qui ont sauvé, ceux qui sont sauvés, Dieu lui-même a déjà écrit leur nom dans le registre du ciel. Dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi le prophète dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des autels à l'ancienne mode, où les péchés sont consumés, sous l'effet des prières consacrées d'hommes et de femmes. Amen. What we need today, it's the old-fashioned altars or shrine, where sins are consumed under the effect of consecrated prayers of men and women who really love God. Amen. Les hommes et les femmes qui aiment réellement Dieu, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des chairs à l'ancienne mode, là où les gens viendront à genoux devant Dieu, les hommes et les femmes. Ils prieront jusqu'à ce que le péché soit tué dans leur cœur et qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est alors qu'ils pourront maintenant manifester les œuvres que Dieu peut agréer, que Dieu, au sujet desquels Dieu peut maintenant les louer, comme il a loué les gens de cet âge de l'Église. Dans le message, Église et sa condition, les prophètes de Dieu disent, vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez le sens de ce que j'ai dit? Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre nature. C'est pourquoi l'amour doit s'unir à l'amour. C'est là que William Branham dit,
que si je veux connaître la nature d'un homme, si je veux connaître ce qu'est un homme, je dois regarder à la femme qui l'épouse. Parce que tu ne peux pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta propre nature. Les choix que tu fais reflètent la nature qui est en toi. Si tu n'aimes pas une femme claire, tu n'iras pas chercher une femme claire. Parce que ce n'est pas ta nature. Donc, with clear complexion. Yes, clear. Vous voyez ça? Donc, les choix que nous faisons dans notre vie sont les reflets de ce qui se trouve en nous. Cela est valable pour chaque chose. Pour tout ce que nous faisons dans cette vie. Si dans votre nature, vous ne supportez pas un foufou dur, on vous donne le foufou dur, même si c'est avec des bons condiments. Là. Vous ne serez pas à l'aise parce que ce n'est pas ça votre nature. Et nous, les enfants de Dieu, parce que notre Dieu est amour, parce qu'il est l'amour le plus pur, l'amour parfait. Le fait que nous l'aimons, cela montre que notre nature, c'est la nature de Dieu lui-même. Nous ne pouvions pas l'aimer si Dieu n'était pas de la même nature que nous. Nous ne pouvions pas aimer ce message. Nous ne pouvions pas recevoir ce message si ce message n'était pas une partie de nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce, il nous a vus dès avant la fondation du monde. Et il a placé sa profondeur dans nos cœurs pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions recevoir le message. Amen, amen. Vous savez que l'amour, c'est Dieu lui-même. Frère Branham me dit, le diable peut imiter tout ce que Dieu possède. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a des fausses prophéties, il y a des faux parlers en langue, il y a des faux miracles, alors que ce sont des choses que Dieu possède pour son église. Mais Satan les imite. Satan donne des fausses prophéties. Satan suscite des faux prédicateurs. Satan a des fausses prophètes. Satan peut imiter toutes les choses que Dieu possède. Mais il n'y a qu'une seule chose que Satan ne peut pas imiter. Frère Branham dit, la seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est l'amour. Parce que l'amour est de Dieu. Parce que l'amour est de lui. Et Satan ne peut pas aimer. Il est le père de la haine. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à faire de bonnes choses pour notre Dieu, avoir des œuvres si nous n'avons pas au départ l'amour de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer d'abord. Et c'est quand nous l'aimons que nous pouvons maintenant faire de bonnes œuvres. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on a vu quelque part. Vous savez que la parole de Dieu dit, la Bible dit qu'un chrétien doit payer ce qu'il a. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, on a vu déjà. C'est terrible. Je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai dit, vous, il n'y a que deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Vous-même et Dieu. Mais on a vu des gens qui trompent Dieu. Et vous savez comment il trompe? Il a l'argent, il a travaillé. Mais au lieu de payer sa dîme, il prend ce qui est comme la dîme là. Il les regarde, il dit, ah, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait?
il va acheter une belle chemise, un beau costume au pasteur qui n'a même pas le prix de la dîme qu'il est supposé donner. Maintenant, pour se donner une bonne conscience, il vient, il donne au pasteur et il croit qu'il a fait son devoir. Mais vous vous trompez vous-même. Vous trompez le pasteur, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Vous ne tromperez jamais votre cœur. Parce que votre cœur connaît ce que vous avez fait. Les choses de Dieu, mes amis, nous devons les faire avec sincérité, avec amour. Nous servons Dieu par amour, nous adorons Dieu par amour, nous sommes ses enfants parce que nous l'aimons, parce que son amour est à nous. Dernièrement, je suivais un témoignage dans une église quelque part. Il y avait une sœur qui donnait son témoignage. C'est ici en Suède. Cette sœur-là, elle avait besoin du travail. Mais vous savez, ici en Europe, les conditions pour avoir le travail, parfois vous trouvez du travail qui vous demande d'être au travail le dimanche, le jour où vous êtes supposé aller à l'église, et c'est ça le travail qu'on va vous donner. Et si c'est une femme, non seulement qu'elle doit être au travail le dimanche, mais aussi elle doit porter les pantalons. Maintenant, la sœur l'a donné son témoignage. Elle disait, j'ai demandé au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, tu connais ma condition. Tu vois que j'ai des difficultés. Tu vois que j'ai besoin du travail. Mais moi, je te demande du travail pour que je sache vraiment que ce travail vient de toi. Ne me donne pas un travail qui me demande de travailler le dimanche. Ne me donne pas un travail qui me demande de porter des pantalons. Parce que c'est contraire à ta parole. Moi, je suis ta fille. Je veux faire ta volonté. Vous voyez où est-ce que l'amour de Dieu dans le cœur d'une personne peut amener quelqu'un. Ça ne peut être que l'amour de Dieu dans le cœur d'une femme pour faire des choses comme ça. Et vous savez ce qui est arrivé? Maintenant, il y a eu des annonces. La sœur a demandé du travail. Elle devait travailler comme infirmière. Maintenant, on l'a appelée pour l'interview. Elle est allée à l'interview et tout s'est bien passé. Maintenant, après l'interview, le boss lui demande si elle n'avait pas un désir, quelque chose à demander. Maintenant, elle a dit non, je n'ai rien à demander. Alors qu'elle avait ce désir-là dans son cœur. Et puis le boss a dit, ça va. Comme ça, tel jour, tu viens, tu commences le travail. Maintenant, quand elle est partie, elle a commencé à dire, mais moi ici, j'avais demandé à Dieu de m'aider pour que je ne puisse pas porter des pantalons au travail. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas dire au boss pour qu'il sache déjà ma position? Alors qu'elle le regrettait, maintenant le jour où elle devait commencer le travail arrive. Elle va maintenant au travail. Quand elle arrive là-bas, la première infirmière qu'elle voit, elle la voit habillée en robe en train de faire son travail. Les robes de ce travail-là. Et je dis, ah, tiens, donc ici il y a possibilité de voir une robe. Elle demande, mais où est-ce que tu as eu de cette tenue comme ça de travail? Elle dit, oh, mais ça se trouve quelque part là-bas. Quand elle va là où on place les tenues de travail, elle trouve que les gens s'est rués sur le pantalon et il n'y avait que quelques robes qui étaient là pour faire le travail. Elle dit, ça c'est la réponse de mon Dieu. Elle a pris ces robes là-bas, tout, elle est allée garder. Et aujourd'hui, elle travaille avec sa robe. Personne ne lui fait des problèmes. Notre Dieu exauce notre vœu. Si cela est conforme à sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait,
Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous ne savez pas comment demander. Si nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander selon sa volonté. Comment peux-tu croire qu'un travail qui te tient en dehors de la présence de Dieu, en dehors de l'église, c'est une bénédiction, c'est une réponse de la part de Dieu? Dieu veut que tu sois à l'église, que tu l'adores. Maintenant, il va te donner un travail pour que toi, tu ne sois jamais à l'église. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Souvenez-vous que dans cet âge ici, la prophétie, l'esprit de l'âge de la fin, dit que les gens seront égoïstes, ennemis de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ils vont beaucoup aimer l'argent. L'amour de l'argent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être à l'église, les gens sont toujours en train de travailler. L'enlèvement viendra, vous trouverez vous au travail, pendant que les autres étaient à l'église en train d'adorer. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, nous devons le faire par amour. Actuellement, je ne travaille pas beaucoup. Tous les travaux que je cherche, on me demande de travailler le samedi et le dimanche. J'avais commencé un travail là, je travaille le samedi, je travaille le dimanche. Quand j'arrive le samedi là à 22h, je suis déjà cassé, je dois préparer la prédication pour dimanche. Et Dieu a fait que, comme ça là, qu'il y ait un problème là, qu'on me dise non, 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 tu ne viens plus. Vous voyez ça? Nous devons, mes chers amis, répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si l'amour de Dieu a trouvé sa destination dans votre cœur, cet amour-là répondra à l'amour de Dieu. Et il s'exprimera par nos œuvres. Vous serez des personnes zélées pour apporter la parole à ce monde qui se met dans le péché, afin que quelqu'un d'autre puisse aussi être sauvé. Écoutez le prophète. J'aimerais maintenant donner cet avertissement. C'est un avertissement que le prophète est en train de vous donner. J'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit au sujet des derniers jours, et vous savez que nous sommes maintenant dans le dernier jour. Nous sommes maintenant dans l'âge de la Odyssée. Mais écoutez ce que la prophétie a dit concernant l'âge dans lequel nous vivons. Et c'est le prophète qui donne un avertissement. Il dit ceci. J'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit au sujet des derniers jours que l'amour du plus grand nombre se refroidirait à cause de l'accroissement de l'iniquité. Dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi les gens sont toujours au travail. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas venir à l'église le mercredi. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas être à l'église le dimanche. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas servir Dieu. Pourquoi? L'amour de soi-même et l'amour des choses de ce monde, l'amour des choses matérielles, prendra la place du véritable amour de Dieu. Nous devons nous mettre en garde. Écoutez très bien. Nous devons nous mettre en garde contre la puissance du péché dans ces derniers jours. Tant de gens s'endurcissent
parce qu'ils ne sont pas conscients de le fait de l'esprit de ce dernier âge. Il est temps de nous approcher de Dieu et de le laisser remplir nos vies de son amour. Sinon, nous sentirons la froideur de l'Église du dernier jour et nous rejetterons la vérité de Dieu qui seul peut nous aider. Et à travers ces années sombres et redoutables, donc dans cet âge de l'Église, la vraie Église, la vraie vie, a gardé son amour pour Dieu et pour ses frères. Et Dieu les a félicités pour cela. Amen. Amen. I want to give you a warning right here. It says concerning the last days that because of abounding iniquity, the love of many will wax cold. In the Laodicean or last age, self-love and love of material things will take the place of the true love of God. We need to guard against the power of sin in these last days. So many are getting so hard because they have not realized the effect of this last day spirit. It is time to draw nigh to God and let Him fill our lives with His love, or we will feel the coldness of the last day church and reject the truth of God with alone, which alone is able to help us. And in those dark and dreadful years, the true vine held its love for God and the love of the brethren. God commanded them for it. Amen. Vous voyez, mes frères, que ce que nous avons besoin, c'est de tout faire par l'amour de Dieu. Donc comprenez que tout ce que vous devez faire pour Dieu, cela ne doit pas être par contrainte. Vous ne devez pas vous sentir forcé. Mais si Dieu est dans votre cœur, si l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous aimerez Dieu. Et votre vie ne montrera pas les fruits que vous porterez. Les fruits de l'amour de Dieu dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.